Eh bien, changement de programme sur cette vidéo, vu qu'on vient d'avoir des gros mouvements sur les marchés. Le moins 3% sur le Nasdaq hier, je pense qu'on l'a tous ressenti. Le moins 2% sur le S&P 500 aussi. Mais aussi et surtout ce dont on va parler aujourd'hui, notamment du secteur de l'intelligence artificielle, du moins 9,5% qu'on a fait sur Nvidia, du moins 7,5% sur AMD, moins 7% sur Qualcomm, etc. En première partie de vidéo, du coup, on va commencer par mes positions et ce que je pense de cette baisse sur le secteur IA. On va aussi discuter un petit peu d'où trouver des opportunités en ce moment parce que tout le monde parle de ce secteur qui est très valorisé alors qu'il y a 1 an et demi, c'était une bonne idée de l'acheter. Et on va un petit peu parler aussi de prendre du recul pour trouver des bonnes affaires en bourse. En deuxième partie de vidéo, on regardera la valorisation de Nvidia et je vous partagerai mes chiffres que j'ai mis à jour. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Comme vous le savez, je vous partage mes chiffres et ma vision sur les entreprises et au final, vous faites vos analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse. Formez-vous puisque c'est votre argent au final. Voilà, ça c'est dit comme d'habitude. On va commencer avec AMD, Qualcomm et Nvidia. Sachant que c'est trois entreprises qu'on avait beaucoup achetées, notamment en 2021, 2022 et début 2023 en bourse. Et bravo à tous ceux qui l'ont acheté en même temps qu'on était en train de les acheter sur la chaîne. Les portefeuilles, clairement, nous en remercient. Alors, autant Nvidia, j'avais vendu un petit peu trop tôt et comme vous le savez, c'est ma grosse leçon de 2023. Bon, j'avais quand même pris une très belle plus-value. Hein. J'avais un prix de revient unitaire à 17 $ quand même. Et voilà, vous avez été aussi beaucoup en profiter et bravo pour ceux qui ont tenu plus longtemps. Moi, j'arrivais plus à justifier la valorisation et ça, on en reparle en deuxième partie de vidéo. Et ensuite, AMD et Qualcomm, j'ai quand même été bien plus patient, je les ai conservés sur pas mal d'années. Vous voyez, quand je dis que je fais du long terme, c'est les actions que j'ai commencé à acheter entre 2020 et 2021. Pour parler un petit peu du secteur de l'IA maintenant, honnêtement, je trouve pas qu'il soit complètement surévalué. Évidemment, il faut regarder au cas par cas, mais d'ailleurs, quand on prendra Nvidia plus tard, on va voir que s'il continue à avoir une telle croissance, la valorisation n'est pas choquante. Par contre, bonne chance pour déterminer la croissance qu'ils vont avoir, c'est un petit peu les limites que je trouve. Mais ça, on en parle plus tard. Pour vous donner une idée, même si j'ai pu Nvidia, AMD et Qualcomm, j'ai toujours 4 lignes directement exposées à l'IA et j'en étudie d'autres actuellement et on peut par exemple citer Apple que j'ai en portefeuille depuis très longtemps. C'est une de mes premières actions individuelles que j'ai jamais achetées, je crois que c'était en 2019, ça devait être en août 2019 et donc on voit que j'ai une position à pas loin de 4500 $ investis. Bon, c'est pratiquement que des gains parce qu'à l'époque j'investissais pas beaucoup et donc voilà, 300 et quelques % de gains, peu importe. Et Google, pareil, je conserve aussi, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps du tout, je la trouve pas extrêmement chère, elle est pas spécialement surévaluée et d'ailleurs même Apple, j'en avais parlé aussi il y a pas trop longtemps, elle n'est pas surévaluée au point que j'aurais envie de la vendre. Clairement pas. Je pense qu'ils peuvent avoir une croissance qui va un jour justifier la valorisation actuelle. Je les achète pas non plus forcément parce que je vois de meilleures affaires en ce moment. Mais voilà, clairement, ce sont les entreprises que j'ai dans l'IA et pour vous dire que le secteur, il n'est pas si surévalué que ça parce que ces deux titres parmi les 4 que j'ai en portefeuille qui sont dans ce secteur, eh bien les valorisations ne me choquent pas. Je veux aussi amener de la motivation dans cette vidéo. Je parle de plus en plus avec vous, notamment sur Instagram en DM et avec toute la communauté aussi en commentaire. Et c'est dur en ce moment. Je sais, je le ressens. Et on peut se dire, ah ça y est, j'ai raté le train. 2023, c'était l'époque de la tech. On aurait pu acheter du Google, du Meta, du Nvidia. Si vous êtes nouveau en bourse, eh bien peut-être que fin 2023, début 2024, vous n'avez pas eu ces opportunités. Et maintenant, ça peut mettre le moral en berne. Mais je veux qu'on prenne du recul parce que en 2022 et 2023, ces actions, personne ne voulait les acheter. C'est l'offre et la demande. Si on a pu les acheter pas cher, c'est parce que tout le monde voulait les vendre, parce que l'intelligence artificielle avec ChatGPT allait tuer Meta, allait tuer Google. Nvidia, leur vente allait mal à cause des cartes graphiques, parce qu'on ne pouvait plus miner de l'Ethereum en crypto. Bref, c'est un aparté. Et c'était très dur de voir venir l'explosion qu'on allait avoir sur le chiffre d'affaires grâce à leur matériel de calcul pour l'intelligence artificielle qui vendent maintenant une vraie fortune. Et ce que j'ai envie de répondre pour vous motiver, c'est maintenant, go étudier et acheter les Meta et les Google, mais ceux de 2024, ceux dont en ce moment personne ne veut. Et c'était pareil en 2019, 2020, 2021, toutes les années c'est la même chose. On a ce sentiment qu'on a raté le train, qu'il n'y aura plus jamais de bonnes affaires, mais non, prenons du recul, calmons-nous, et dans quelques années, on aura des nouvelles actions où on se dira « Oh, j'aurais dû les acheter en 2024 ». Donc restons positifs, on continue à faire des recherches, et clairement pour moi, je trouve des bonnes affaires en ce moment. D'ailleurs, il y a d'autres secteurs dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, je ne peux pas tout acheter, mon portefeuille, je le garde vraiment concentré, c'est un choix, et après j'ai les ETF pour diversifier. Mais regardez tout ce qui est Consumers Discretionaries. On avait regardé Nike il n'y a pas longtemps, on a regardé des entreprises en France, on a vu plein d'entreprises que j'achète ou pas d'ailleurs, qui pourraient peut-être être des bonnes affaires. Au final, vous ferez vos analyses, et personnellement, clairement, en ce moment, je trouve des bonnes affaires, je tenais à le dire. Et donc voilà, je voulais vraiment vous envoyer un petit peu de motivation.
Et je préciserai aussi qu'on entend beaucoup de ça y est, ils vont baisser les taux, ou ça y est, on va se prendre une récession, donc c'est sûr le marché va monter, ou c'est sûr le marché va baisser. Mais clairement, depuis 2019, moi ce que je fais, c'est acheter les bonnes actions du moment, les actions de qualité. On a eu des difficultés, c'est normal, mais sur le long terme, la performance nous en remercie d'avoir continué à acheter et notre patrimoine continue à grossir. Je fais partie de cette école où j'aime investir tout le temps, soit directement sur des indices via les ETF et aussi dans des actions individuelles de qualité dans lesquelles je me suis fait des convictions avec mes analyses. Et c'est une stratégie que je mets en place, je reste rationnel, cartésien et j'évite à tout prix d'être émotionnel, sinon je vais jamais investir, je vais tout vendre et puis j'arrête la bourse. Évidemment, si c'était facile, tout le monde le ferait, mais si vous êtes là, clairement, vous êtes déjà en train de faire la première étape pour réussir. Juste avant de passer à la valorisation de Nvidia, petit instant publicité puisque je suis mon seul sponsor et je suis persuadé que je peux continuer à aider les personnes qui veulent aller plus loin comme je l'ai déjà fait avec les membres actuels du programme. Programme et formation dont vous avez le premier lien en description si ça peut vous intéresser, à savoir qu'il contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse afin de prendre mon futur en main et de gagner en choix dans la vie comme j'ai pu le faire par la suite. Donc le programme contient la formation vidéo et donc j'ai souhaité aller beaucoup plus loin qu'un simple format vidéo et donc vous avez aussi les appels de coaching individuels sur plusieurs mois afin de ne pas vous retrouver face à face avec une énième formation avec vos questions et laisser à l'abandon. Il y a aussi toutes les vidéos exclusives que je publie régulièrement avec les analyses, le portefeuille, les réponses à vos questions, des séances de travail, d'analyse que je fais et que j'enregistre du coup, accès au portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, pas mal de modules bonus. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme et maintenant retour à la vidéo sur Nvidia. Je suis obligé de commencer l'étude de Nvidia par la courbe du chiffre d'affaires. C'est hallucinant. En 12 mois glissants, elle est passée de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel à être un tout petit peu plus de 2 ans plus tard à presque 100 milliards. Elle a fait x4 sur son chiffre d'affaires en 2 ans. Vous avez donc une croissance en composé sur les 10 dernières années à plus de 34,9% par an. C'est phénoménal et je comprends que l'action est explosée en bourse. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la croissance va continuer à partir à l'infini comme c'est le cas actuellement ou est-ce qu'elle va ralentir? Et là, ce sera toute la question de votre analyse. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui a augmenté. Vous regardez les marges, aujourd'hui on est parti sur des marges à plus de 55% sur la marge nette et à presque 50% sur le flux de trésorerie disponible. L'entreprise vend au prix qu'elle veut. Actuellement, je pense que tous les clients disent juste « je veux vos cartes, vendez-les-moi ». Donc une capacité à fixer les prix incroyable. Et si vous regardez aussi, vous avez une explosion des bénéfices et une explosion du flux de trésorerie disponible. Donc rien à dire à ce sujet, la performance de l'entreprise est incroyable, aussi bien d'ailleurs que son cours en bourse. Je voulais vous montrer aussi tout ce qui est chiffre d'affaires et flux de trésorerie disponible comparé à l'inventaire et aux dividendes. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça. Au niveau de l'inventaire, on voit c'est en bas en vert, il y en a très peu. Ils ont actuellement en inventaire un petit peu plus de 6 milliards pour 96 milliards de dollars de ventes en 12 mois glissants. Globalement, ils n'ont aucun problème à écouler leur stock, il y a tout qui part. Et je voulais aussi vous montrer le dividende qu'ils payent parce que oui, ils payent un dividende, mais on va pas en parler dans cette vidéo parce qu'il est vraiment négligeable par rapport à la capitalisation boursière. Et vous regardez, ils sont à 46 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible pour 540 millions de dollars de dividendes. Ils peuvent donc très largement payer le dividende, cette entreprise n'a pas de problème de trésorerie. On continue, cash équivalent, la dette totale et le flux de trésorerie disponible. Vous constatez qu'ils ont à peine ce qu'il faut de cash pour rembourser leur dette. Sauf qu'on s'en moque complètement parce qu'ils ont 46 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible et donc en un trimestre, ils vous payent toute la dette. Donc ils n'ont aucun intérêt à la rembourser puisqu'en fait, en 3 mois, ça y est, la dette est remboursée. Quand vous avez des entreprises, il va falloir 8-10 ans pour rembourser la dette s'ils arrêtent de payer le dividende. On a fait des analyses comme ça il n'y a pas longtemps sur d'autres entreprises. Et bien, vous venez à vous dire, ah oui, effectivement, il y a des entreprises qui vivent pas dans le même monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai reconcentré mon portefeuille, parce qu'il y a un moment, quand je vois des entreprises de très grande qualité comme celle-ci que j'avais en portefeuille, ou d'autres entreprises que j'ai en portefeuille en ce moment, Apple, Google, Microsoft, qui sont des vieilles positions pour moi, et toutes les autres positions que je suis en train de construire en ce moment, c'est dur pour moi de justifier d'aller acheter une entreprise, certes, qui a baissé, qui est peut-être value, etc., mais qui n'a pas une très grande qualité, comme certaines vidéos que j'ai pu faire il n'y a pas longtemps, quand à l'opposé, on me met de tels business de qualité en face. Et donc, il y a un moment, je choisis et je mets que la crème de la crème dans mon portefeuille. Je suis obligé de faire des choix. On continue sur les valorisations. Bon, forcément, quand on a un business qui se comporte aussi bien, la valorisation va être élevée. Le dernier ratio de prix par rapport au chiffre d'affaires est de 27,5. On paie donc l'entreprise 27,5 fois le chiffre d'affaires. Et honnêtement, l'entreprise est valorisée si cher à cause de cette croissance sur le revenu. Parce que, évidemment, s'il continue à vous faire 300-400% de croissance tous les 2 ans pendant plusieurs années, eh bien, le prix par rapport au chiffre d'affaires va s'écrouler puisque le chiffre d'affaires va exploser au dénominateur. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Ça, c'est à l'investisseur de se forger ses convictions et ses projections et je vous partage les miennes après d'ailleurs.
On continue avec le PER. De la même façon, on est sur un PER de 50 actuellement, ce qui paraît très élevé sur le papier, je suis d'accord. Mais quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires, encore une fois, et les marges, s'il continue comme ça, dans 2-3 ans, le PER, il va s'écrouler. Donc encore une fois, vous voyez, quand je regarde aussi bien le prix par rapport au chiffre d'affaires que le PER, eh bien, je peux pas dire que je sois choqué parce que l'entreprise a eu une performance exceptionnelle. Et si elle le maintient pendant encore 2-3 ans, ces ratios pourraient tout à fait se justifier. Et c'est là que je vais arriver à ma valorisation. J'ai commencé à remplir mon fichier de projection sur cette entreprise et en fait, instantanément, j'ai du mal à me forger des convictions. Si on regarde l'entreprise actuellement, l'année n'est pas finie et elle vient déjà de faire plus 58% sur son chiffre d'affaires. Ici, vous avez les 96 milliards que je vous montrais tout à l'heure en 12 mois glissants du chiffre d'affaires actuel. Et je vais vous montrer les projections qu'on peut faire dans le futur. C'est des croissance absolument phénoménale. Et je me demande qui est capable de dire quelle va être la croissance en 2025, 2026, 2027, etc. Peut-être que chez Nvidia, le patron, il en est capable, quelques employés, mais je pense que la majorité des personnes, ça va être très difficile de le faire. Et c'est ce que je vous dis après. Si vous avez une expertise, ou si vous avez accès au carnet de commandes de Microsoft, Google, Meta, etc., eh bien exprimez-vous en commentaire, parce que vous avez peut-être une idée de quelles vont être les commandes. Évidemment, c'est une blague, hein. Surtout, vous exprimez pas là-dessus en commentaire si vous avez des infos, ce serait du délit d'initié, on va pas faire ça ici. Mais ce que je veux vous dire avec ce commentaire qui me fait sourire, c'est que personnellement, si je rentre des chiffres de croissance, c'est un petit peu du pile ou face. Et je reconnais mes limites en tant qu'investisseur. J'ai pas assez d'informations. Je peux pas savoir où va aller les ventes de cartes dans l'IA. Et d'ailleurs, pour rester dans le sarcasme, je tiens à dire qu'ils sont très très forts, les analystes, à mettre des price targets et des potentiels à la hausse à 1 an, 2 ans, 3 ans. Personnellement, je sais pas le faire et même Nvidia, ils vous donnent pas des projections sur du long terme. C'est très difficile à faire. Donc en conclusion, j'ai quand même mené mes chiffres à jour, mais j'ai mis des croissances qui me paraissaient raisonnables et effectivement, l'entreprise, j'ai du mal à me créer mes propres convictions pour la payer ce prix-là. Cependant, je tiens à le dire, ce business, il est incroyable. Je suis content de l'avoir eu en portefeuille quand j'avais un prix de revient unitaire beaucoup plus bas et d'avoir pris quand même des très bons gains dessus malgré que je l'ai vendu un peu trop tôt. Et aussi, si la croissance, elle continue au-delà de faire par exemple plus 50% par an pendant les 2-3 prochaines années, le prix actuel, il me choque même pas. Et si vous avez ce type de conviction et vous pensez qu'elle va avoir une telle croissance sur 2025, 2026, 2027, et vous arrivez à vous convaincre de cette croissance et aussi qu'ils vont maintenir les marges, donc qu'ils vont avoir une protection par rapport à la concurrence et qu'ils seront capables de fixer leur prix, bah pourquoi pas s'intéresser au dossier. Personnellement, je ne vais pas investir dessus parce que vous voyez la limite de mes convictions et je suis transparent et honnête avec vous, je ne vais pas faire le cador et vous dire que je sais tout, non, je ne sais pas, donc j'admets que je ne sais pas et puis tant pis, j'achète d'autres actions et des opportunités que je vois en ce moment qui je pense sont meilleures et je préfère mettre mon cash ailleurs. Voilà pour ma conclusion. Encore une fois, j'ai pris un max de plaisir à faire cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez parler bourse ou si vous avez des questions, rendez-vous en message sur Instagram. J'y fais aussi du contenu différent. Et rendez-vous dans les commentaires juste en dessous. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.